Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre méditation sur le thème « Soyez ouverts d'esprit ». Nous tirons cette fois-ci notre texte dans Luc chapitre 1, le verset 38 qui nous dit ceci. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Gloire à Dieu. Quand vous êtes ouvert d'esprit, Dieu peut facilement vous utiliser pour faire des choses exceptionnelles. Depuis que le monde a été créé jusqu'au temps de Marie, la mère de Jésus, personne n'a accouché sans connaître d'homme. Dieu voulant sauver le monde, se trouve dans le besoin d'une femme pour porter son fils Jésus. Il envoya son ange chez la Vierge Marie. Son ange fut envoyé à la Vierge Marie. Après que l'ange lui a révélé le but de sa visite, qui est d'accoucher un enfant sans l'aide d'un homme, Marie n'a pas répondu à l'ange. « C'est impossible, Seigneur. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est du mensonge. Tu me trompes, Seigneur. Tu n'as jamais fait cela à une femme dans la loi de Moïse. » Marie n'a pas pris une position sur ce qu'elle savait de l'évolution scientifique de son époque. Elle dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. C'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit et Marie l'avait. Elle est la seule femme à avoir fait un tel accouchement. Si vous faites preuve d'ouverture d'esprit, Dieu vous donnera des choses qui n'ont jamais été réalisées sur terre. Contrairement à Marie, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, n'a pas cru à l'annonce de l'ange, car il était fermé d'esprit. L'ange jugea Zacharie et le condamna en lui disant, « Et voici, tu seras mieux et tu ne pourras parler qu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. » Luc chapitre 1, le verset 20. Non pas par un conflit spirituel ou des hommes, mais par son manque d'ouverture, Zacharie est devenu muet. Plus vous restreignez vos pensées à ce que Dieu peut accomplir dans votre vie, plus vous accroissez vos obstacles. Croyez en Dieu et croyez à sa grâce dans la vie de votre entourage. Ne créez pas de limites dans votre esprit, croyez aux choses rares et excellentes. La vie devient exaltante et moins ennuyante quand vous laissez de la place aux bonnes choses dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Que Dieu vous donne d'avoir des bonnes choses rares. Alléluia. Nous allons prier. Père rempli de bonté, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que j'ai vu des bonnes choses rares avec Dieu au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Lamentation chapitre 1 à Lamentation chapitre 3. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.